Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 68e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE pour les PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2026, une bonne santé avec beaucoup de bonheur et de réussite dans les projets personnels ou professionnels que vous portez. Ce podcast sera également un peu plus long que d'habitude puisqu'il fait le bilan de l'année 2025. Comme d'habitude, je vais scinder mes propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de décembre et l'année 2025. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de décembre a ressemblé au reste de l'année 2025, plein de surprises, mais avec une résistance macroéconomique étonnante au regard des crises géopolitiques qui se succèdent à l'échelle mondiale. Et le mois de janvier qui vient de commencer promet une année 2026 tout aussi mouvementée, mais ça sera pour un prochain podcast. Revenons maintenant à 2025 avec des droits de douane de Donald Trump qui ont fait craindre le pire pour la croissance mondiale au printemps dernier et qui pourtant n'ont pas empêché de voir l'année 2025 bien se terminer économiquement parlant. Les États-Unis continuent à afficher une croissance solide avec l'intelligence artificielle comme principal moteur. L'Europe résiste plutôt bien tandis que la Chine devrait atteindre son objectif de croissance de 5%. Alors que le commerce avec les États-Unis a nettement diminué, les exportations vers le reste du monde ont soutenu l'activité. L'environnement macroéconomique reste soutenu par des banques centrales accommodantes. Ainsi, la Fed, la banque centrale américaine, a baissé ses taux 3 fois en fin d'année. La BCE, la banque centrale européenne, 4 fois au cours du premier semestre. En revanche, la Banque du Japon est dans un dynamisme opposé. Elle a remonté les taux 2 fois en 2025 dans une logique de normalisation de sa politique monétaire. Du côté des marchés financiers, maintenant, toutes les classes d'actifs ont payé en 2025. Dans un environnement géopolitique instable, les métaux précieux ont affiché les meilleures performances. La palme revient à l'argent et c'est 148% de progression. Les actions mondiales ont de leur côté affiché une 3e année de hausse consécutive, mais cette fois avec une sous-performance des États-Unis par rapport à l'Europe. Enfin, les obligations affichent leur meilleure année depuis 2020 dans un contexte de baisse des taux des banques centrales. L'année termine en trombe, avec un CAC 40 qui progresse de 0,33% en décembre et de plus de 10% sur 2025, quand l'Eurostoxx 600, le principal indice européen, gagne 2,8% sur le mois et presque 17% sur 2025. Aux États-Unis, le Dow Jones gagne 0,7% en décembre et presque 13% sur l'année, et le Nasdaq, une fois n'est pas coutume, baisse de 0,7% mais gagne quand même plus de 20% en 2025. L'indice mondial, le MSCI World, progresse quant à lui de 0,7% sur le mois de décembre et de presque 20% sur l'année. Enfin, pour terminer, le dollar perd à nouveau du terrain face à l'euro avec une baisse importante pour une devise de plus de 1%, ce qui fait quand même une baisse de plus de 13% en un an. C'est un élément majeur pour certains de nos FCPE puisqu'il comporte des actions américaines cotées en dollars, ce qui pèse sur leur performance lorsqu'elles sont valorisées en euros. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui, tous, sans exception, se sont bien comportés en 2025. Le podium revient aux FCPE comportant des actions. Ainsi, les actions Engie au travers de Link sur le PEG Engie ont explosé à la hausse avec par exemple Link Classic qui gagne presque 50% sur 2025. Les FCPE multiples amplifiant de façon exponentielle ce résultat. Vient ensuite sélection DNCA Euro PME sur le PERCOL Engie qui progresse de 19% sur un an. Et enfin Egepargne Action Croissance sur le PEG qui gagne presque 13% après plusieurs années de disette. Viennent ensuite les FCPE Action Monde et Cap Long Terme sur le PEG et le PERCO EDF qui malgré la baisse du dollar parviennent à flirter avec les 10% de progression. Les FCPE diversifiés, PERCOL Engie ou PEG progressent quant à eux modestement autour de 5%. Enfin, les obligations et surtout le monétaire continuent de gagner du terrain avec des gains entre 2 et 4%. Pour être exhaustif, il faut ajouter les FCPE solidaires qui gagnent presque 4% sur l'année 2025, ce qui démontre une fois de plus qu'un investissement dans l'économie sociale et solidaire est tout d'abord utile mais également rentable.
Pour terminer, tout en bas du classement, on trouve comme geste Action internationale sur le Percol Engie, qui ne progresse que de 1% sur l'année, pâtissant fortement de la baisse du dollar, mais progressant quand même de presque 45% sur 3 ans. Voilà, c'est fini pour cette année 2025 tumultueuse. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.